Merdable. Pour la liberté d'expression, et quand on dit un truc contre, vous nous dites taisez-vous, donc c'est un peu bizarre. Vous serez pas là. Vous serez pas là avec nous longtemps. Merci. Tant pis. Hein. Non mais c'est vrai, c'est insupportable cette Géraldine Maillet. On est en train de rigoler là, vous venez nous faire chier. Non mais sans rigoler. Mais je vous fais pas chier, je dis juste que le ministre de... Vous faites chier, Géraldine. Mais je vous dis, excusez-moi, on s'en fout. On est en train de faire une revue de presse, donc c'est tout. Bon, voilà, ok, bon, c'était alors. Ah merci, bah oui. Déjà que vous me gonfliez à la radio la semaine dernière, vous me gonflez à la télé aujourd'hui. Je sais pas, vous m'avez dit que c'était très bien, donc il faut savoir. Oui, mais parce que je vous payais, merci. Allez, on va revenir sur une interview de Serge. Vous êtes désagréable, tout va bien, on a des super audiences, tout est sympa. Et je vous dis un truc juste sur le ministre de la Santé, c'est pas contre vous. Hein. Non, c'est rester 2 heures là-dedans. Non, mais c'est pas grave. Qui ne regarde pas. Agissez sur Simès, d'accord. Arrêtez de défendre vos amis, Raphaël Enthoven, Michel Simès, etc. Je défends qui je veux. Merci. Oui, vous défendez qui vous voulez chez vous. Non, ils étaient divisés, les médecins. Vous dites que je vous dites. Ouais. Et c'est un fils de pute, hein, c'est trop une dinguerie. Mais c'est trop une merde. Non. Mais Riolo. Riolo, t'as pas envie de mettre des gants de boxe et lui niquer sa mère assis. Bonjour, et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, vous avez vu Cyril Hanouna comment il s'est comporté comme une merde avec sa chroniqueuse. Ouais, j'aurais aucune pitié, hein, comme d'habitude les mecs, hein, la soupe est bonne. On va pas s'attarder là-dessus, hein. L'URN, vous avez vu que là, c'est la nomination au Conseil constitutionnel de Richard Ferrand. Il est passé, l'URN, toujours en train de jouer les opposants farouches. Mais qui, quand ça compte vraiment, s'abstient comme par magie? Attends, je vais écouter la vidéo. Le groupe Rassemblement National ne pouvait évidemment c'est son pas porte-parole. Cette candidature. Cependant, nous vous annonçons que nous avons voté l'abstention. Nous nous sommes abstenus sur ce choix. Nous nous sommes abstenus pour plusieurs raisons et nous allons essayer ensemble d'y revenir. La première d'entre elles, c'est parce que nous avons posé des questions précises à Richard Ferrand sur comment il envisageait évidemment sa présidence au Conseil constitutionnel. Il nous a rassurés, il s'est engagé devant la représentation nationale, devant les députés présents. Il s'est engagé en expliquant qu'il ne devait pas y avoir de gouvernement des juges et que le peuple français avait un pouvoir constituant pour l'approche au Conseil constitutionnel. Et vous le savez, nous y sommes évidemment très attachés et c'est pour cela que nous nous sommes abstenus. Moi, je comprends pas les mecs. On parle d'un proche d'Emmanuel Macron impliqué dans des affaires bien gênantes. Mais le RN, pour eux, c'est silence radio. Ils prétendent, par la voix de Marine Le Pen et de ses proches, être la première opposition à l'Assemblée nationale. Mais à chaque vote clé, ils se dégonflent. 5 fois qu'ils sauvent Bayrou de la censure, et maintenant, ils valident par leur inaction un pilier du système macroniste. Il me semble que Richard Ferrand est passé à une voix près, si je dis pas de bêtises. Franchement, si on était dans une série télé, on parlerait d'un plot twist très mal écrit. Le RN passe son temps aussi à dégainer la carte du parti politique anti-système, mais au final, ils s'insèrent très bien dans leur jeu. Une opposition qui se contente de grands discours, mais qui dans les faits ne fait pas barrage, l'arnaque est totale. Ah mais attends, Bellamy, il a fait un tweet sur l'affaire entre guillemets Robert Ménard. Un maire refuse de marier un clandestin condamné et sous OQTF, la justice le poursuit et lui demande de plaider coupable. Comment peut-on exiger d'un élu qu'il ouvre notre état civil à un étranger qui n'est devant lui qu'en ayant violé la loi? Tout mon soutien à Robert Ménard. Attends, laisse-moi écouter. En attendant, M. Ménard, la loi elle existe, vous l'avez enfreint. Je mets la vidéo. J'ai enfreint, je vous l'ai dit, la contradiction dans laquelle je suis. C'est une loi. Comment? C'est une loi qui existe. Oui, mais pardon, il arrive que les lois soient de mauvaises lois. Il arrive que les lois doivent être changées. C'est bien d'ailleurs pour ça qu'il y a des sénateurs et des députés qui changent les lois. Sinon, on arrêterait avec l'état du droit. L'état du droit. Aujourd'hui, on dirait tout va bien. Non. On ne peut pas mettre un maire dans une situation pareille. On ne peut pas lui demander de marier quelqu'un, c'est-à-dire de signer un acte d'état civil qui, en plus, en l'occurrence, aurait rendu l'expulsion de ce garçon, c'est pas moi qui l'ai décidé, qui a été décidé 10 fois plus difficile. 10 fois plus difficile. Mais encore une fois, pardon, une seconde, et encore une fois, moi je ne me prononce pas sur l'histoire d'amour ou pas d'amour de ces gens-là. C'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est m'obliger, encore une fois, à marier quelqu'un qui normalement n'aurait pas dû être en face à moi à la mairie. J'ai d'ailleurs saisi un certain nombre de gens en leur disant « mais venez donc le chercher puisqu'il est recherché dans le cas d'une obligation de quitter le territoire. Faites votre job. » D'un autre côté, on va... Moi, désolé les gars, moi je le vois comment? De l'autre côté, on voit un Ménard qui joue encore la carte du bon sens populaire. Pourquoi marier quelqu'un qui n'a rien à faire ici? Mais attention au discours simpliste
l'état civil, ce n'est pas une douane. Si la justice lui demande des comptes, c'est aussi pour éviter que certains élus ne fassent la loi à leur sauce, évidemment. En tout cas, bref. Entre respect des droits individuels et application stricte des lois migratoires, on va dire que Robert Ménard surfe en quelque sorte sur la vague médiatique. Il avait fait le même, pas la même, c'était pas une histoire similaire, mais en tout cas sur la vague médiatique, on voit Robert Ménard surfer là-dessus. Il avait fait quelque chose de similaire sur la vague médiatique l'année dernière avec les crèches de Noël. On en a marre de voir sa gueule. À chaque fois, on le voit sur BFM TV à déblatérer sur ses chroniques parce qu'il a invité souvent à débattre sur des débats X, sur des faits divers X, Y, Z. Le mec, il est plus présent à Paris que dans sa propre ville, à Béziers. Donc le mec, il surfe évidemment sur la vague médiatique. Et ce qui est sûr, c'est qu'en matière de communication politique, il connaît la recette. Un sujet brûlant, un discours ferme, et hop, le buzz, il est assuré. LCI en a parlé, BFM, CNews, TPMP, tout le monde en fait un débat. C'est un scandale. Moi, je le dis, c'est un scandale. Au QTF, ok, il n'y a pas de problème. On sait que maintenant en France, si tu as un problème dans la procédure pour avoir ta carte de séjour renouvelée, on peut te notifier d'une OQTF. Donc ça peut aller très très vite. Faut faire attention les mecs, faut pas donner du gaz à n'importe qui. On parle quand même de Robert Ménard, un ancien de Marine Le Pen. Moi je vais pas le soutenir dans sa démarche, je suis pas dans ça. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je sais qu'en commentaire, vous serez beaucoup à dire « Il a raison, Robert Ménard, il a raison. Attention à qui vous donnez du gaz, mesdames et messieurs. » On parle d'un proche du RN et la news juste avant, on parle du RN même qui a soutenu un macroniste. En s'abstenant, parce que s'abstenir, pour moi, c'est soutenir les gars. Hein. Parce que je vous rappelle que s'ils avaient voté à une voix près, M. Ferrand ne serait pas à la tête du Conseil constitutionnel. Bref, tout ça, c'est que de la magouille, les gars. Tombez pas dans ces pièges-là, c'est ridicule. Laissez-moi juste conclure avec Olivier Marleix, qui est aussi député. Je sens que ça va faire un grand bruit ce soir à la télévision. Ça va péter, hein. Le Rassemblement national va devoir rendre des comptes. Ils vont être scrutés par les journalistes. Ça va commencer à sentir le caca pour eux. Il n'y a pas eu 3/5 contre lui, donc après, c'est validé par l'Assemblée et par le Sénat. À une voix près, et le pire, c'est à une voix près, Marine Le Pen, qui a donné une consigne d'abstention. Les députés du RN se sont abstenus et ont donc permis d'installer pour 9 ans le meilleur ami de M. Macron à la tête du Conseil constitutionnel. Il faudrait que le Rassemblement national, que Marine Le Pen nous explique son petit jeu. Il y a des années qu'elle se présente en opposante numéro 1 d'Emmanuel Macron. Écoutez. Et aujourd'hui, l'imposture s'effondre. Elle est la meilleure complice d'Emmanuel Macron en permettant, à une voix près, c'est-à-dire que M. Ferrand est qualifié avec 2/5 seulement. C'est un score extrêmement faible. C'est le membre du Conseil constitutionnel qui sera le moins bien désigné. Le moins populaire, on va dire. En quelque sorte. Mais malgré tout, grâce à Marine Le Pen, à un siège près. Il faut que Mme Le Pen nous explique. Et pourquoi elle a fait ça? Mais ils sont très forts quand même au RN, hein, parce que, évidemment, ils ont des conseillers en communication de crise, etc. Ils vont te trouver des phrases toutes belles pour glisser, enfin, pour caresser le dos des sympathisants RN. Ils vont digérer ce moment-là et vont continuer à voter Marine Le Pen, quoi qu'il en coûte, les mecs. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Écoutez, c'est quand même totalement incompréhensible. C'est incompréhensible, bah oui. Ce choix. On a évidemment envie de penser aux prochaines décisions que doit prendre le Conseil constitutionnel. Je rappelle qu'il y a une QPC pour savoir si Mme Le Pen sera ou pas inéligible. Donc tout ça sent quand même très fort le deal secret entre... Tout cela sent très fort le deal secret entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Putain, ça commence à sentir le caca, les mecs. Je vous répète, hein, ça sent pas bon tout ça. Hein. Ça sent la République de la douille, les mecs. Hein. En termes de corruption, la France... Franchement, hein, j'ai vu qu'on a été dégradé dans le classement des pays les plus corrompus au monde. Ça va commencer à sentir le roussi, tout ça, les gars. Hein. Ah là là, comment vous faites? Moi, je commence à comprendre les complotistes, les mecs. Hein. Plus on avance dans les ténèbres du pouvoir, plus on apprend des trucs trop bizarres chez Marine Le Pen. Alors qu'il y a 5-6 ans, elle était vraiment la présidente d'un parti anti-système. Mais plus les années avancent, plus on voit que ça commence à être une belle arnaque, tout ça. Ah là 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 là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas que je stream ce soir tôt à 19 h. Donc on va regarder un petit peu tout ce bordel politique avec la nomination de Richard Ferrand. On va écouter scrupuleusement, minutieusement les propos du Rassemblement national, parce que évidemment je pense que quand je vais aller sur Twitter et je vais voir des tweets à gauche à droite de Bardella ou Marine Le Pen, je pense qu'ils vont encore une fois se faire insulter de malades.
On va aller scruter ça, les mecs. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, le petit pouce bleu me ferait super plaisir. Pa, 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 pa.